Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. À la une de cette nouvelle page d'actualité, les 16 députés qui désirent interpeller le Premier ministre demeurent accrochés à leur projet et pressent le président de la Chambre basse de fixer une date pour la tenue de cette séance. Le député Alfredo Antoine, proche du pouvoir, opposé à ce projet, prévoit l'échec de l'éventuelle séance d'interpellation sans le support du groupe majoritaire. La journée mondiale de la liberté de la presse sera commémorée ce 3 mai sous le thème Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir. Un choix significatif selon l'Office de la protection du citoyen qui rappelle que les journalistes haïtiens sont toujours sous le choc de la disparition de leur collègue Vladimir Le Gagneur en mars dernier. De nombreux citoyens saluent le travail des journalistes à l'occasion du 3 mai. Selon eux, les membres de la corporation devraient en profiter pour établir la meilleure stratégie en vue d'améliorer leurs conditions de fonctionnement dans le pays. Le gouvernement attend l'appui budgétaire estimé à 90 millions de dollars américains promis à Haïti par la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale et l'Union européenne, a indiqué son ministre de la Communication. Ce sont tous ces titres que nous aurons à développer pour vous. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres, c'est l'heure du développement de ce journal. L'unité hydrométéorologique de concert avec le secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres et la direction de la protection civile a lancé ce mercredi un avis d'inondation, de glissement de terrain et d'éboulement en raison de la persistance des pluies à travers le pays. Selon l'UHM, mercredi, un environnement humide et instable a été constaté au niveau de la situation météorologique des Grandes Antilles, alors qu'un front froid se trouvait sur Cuba et qu'un creux de surface se développait au nord de la République dominicaine. Ces phénomènes vont occasionner des activités pluvieuses importantes à certains endroits du pays pendant les 72 heures prochaines, notamment vendredi, a averti l'UHM. Des averses orageuses sont attendues sur Haïti qui seront intenses dans le sud-est, l'ouest et l'Artibonite. La direction de la protection civile demande aux habitants des zones à risque de rester vigilants et de respecter les consignes de sécurité. Les 16 députés qui ont annoncé leur décision d'interpeller le Premier ministre demeurent accrochés à leur projet et semblent bénéficier du support de nombreux autres collègues. Ils ont adressé une correspondance à leur président pour exprimer formellement leur velléité de défaire le chef du gouvernement. Ces parlementaires ont notamment évoqué l'article 129-2 de la Constitution et les articles 222 et 223 du règlement intérieur de la Chambre basse pour justifier leur démarche. Il reproche particulièrement à Jacky Lafontan de n'avoir pas respecté le contenu de sa déclaration de politique générale et violé la loi de finances 2017-2018. Selon la correspondance datée du 27 avril dernier. Le député Jean-Marcel Lumeran a confirmé mardi la correspondance adressée au président du bureau de la Chambre basse par les députés interpellateurs du chef du gouvernement, Jacky Lafontan. Garibodo doit annoncer la date pour la tenue de cette séance, insiste Jean-Marcel Lumeran au micro d'Edlène Vernal et Francine Eus. Nous avons adressé formellement une correspondance au bureau de la Chambre des députés pour solliciter l'interpellation
du gouvernement qui gagne en tête li et Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Et nous déposons cette demande depuis lundi, et espérant que TAP gagne conférence des présidents pour trancher sur lui pour fixer la date, puisque selon le règlement intérieur, 5 députés seulement suffit pour faire une demande d'interpellation. Nous faisons en sorte que 16 signatures étaient apposées sur demande d'interpellation. Et nous attendons que la conférence des présidents fixe la date d'interpellation. Et nous énumérer 5 grands points qui concernent les demandes d'interpellation. D'abord, c'est relatif à déclaration de politique générale pour le ministre qui est passé à côté de lui, il ne va pas respecter. C'est grave violation de la Constitution. Nous, le Premier ministre a nommé deux personnes qui n'ont pas de qualité selon la Constitution pour exercer la fonction de ministre. Nous avons une violation des lois de finances rectificatives 2016-2017 et la loi de finances en cours d'exécution 2017-2018 parce que il y a des fonds qui prévoient pour les communes, les sections communales et le Premier ministre, le gouvernement, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, a engagé aucune dépense sur eux. Nous gagnons des cas flagrants de corruption avérés. Pour sa part, le député de Marigot, Deus Deronette, appelle déjà ses collègues à censurer le docteur Lafontaine, arguant la situation générale du pays qui tend à péricliter de jour en jour. Cette déclaration au Micro-Info Pacifique. On a réglé bagaille en population. Une population toujours voté moun, la vie moun li voté yo changer, la vie paraît même genre. Je dis non et je dis nous porter revendication n'importe député, quel que soit groupe li appartenu, quel que soit bloc li appartenu, quel que soit tendance li gagner pour li connaître li sorti non circonscription et circonscription ça pas satisfait de gouvernement, faut poser action, il doit poser l'action de contrôle qui est l'action qui est digne de tout parlementaire qui prend responsabilité. Pour que démarche là, c'est pas une démarche d'un clan, d'un groupe. Je vous le dis déjà, sont démarches parlementaires. Je dis nous voulons faire cri population, cri moun qui pas gen voyou et même secteur où dans tête nous déka estimer confortable, yo inconfortable et pour le river côté pour le rivière et que nous sanctionnel. Il y aura de toute façon dans interpellation ça un vote de censure. Soit député yo décider de censurer gouvernement ou bien yo d'accord que peuple là censurer. Le député de Kinskov, Alfredo Antoine, proche de l'équipe au pouvoir, s'insurge contre ses collègues suite à leur décision d'interpeller le chef du gouvernement. Selon lui, les députés de la minorité sont seulement insatisfaits du remaniement du cabinet ministériel. Alfredo Antoine prévoit l'échec de l'éventuelle séance d'interpellation sans le support du groupe majoritaire. Ces propos recueillis par Hélène Vernal et Francineus. Question d'interpellation, est-ce que c'est pour résoudre problème pays a vraiment parce que tout c'est normal pour exercer pouvoir de contrôle quelle que soit et tendance politique ou au niveau parlement mais chaque ministère a un budget. Est-ce que collègues n'a parmi députés interpellateurs d'abord est-ce que yo étudié question budget ministère par ministère combien que yo arrivé épuisé dans budget ça budget d'investissement qui cause que impact là ne pas sentir sur la population. Et pour interpeller, la Constitution dit clair, dans l'article 129 et suivant, si que nous pas arriver à un vote de censure, nous allons prendre 6 mois avant que nous interpeller le Premier ministre. Nous pour que le gouvernement fait un pile intervention dans la zone métropolitaine, dans le collègue 3e et Bélisère. Donc, il y a un pile de travail qui n'est pas fait. Question infrastructure, nous voyons que le gouvernement a fait un pile de travail, que ce soit dans le sud, dans le nord, mais l'ouest. Il faut que le gouvernement tienne compte de statistiques là. Nous plus que 3 millions d'habitants dans le département de l'ouest là, ou pas vraiment de grands travaux d'infrastructure qui a fait dans l'ouest là. Bloc majoritaire là, pas de jambes. Pour demander remaniement. Non, position député, ce n'est pas position bloc majoritaire.
Autre point à ce journal, l'Office de la protection du citoyen, OPC, a renouvelé mardi son attachement à la liberté de la presse à l'occasion du 3 mai. Cette structure étatique a salué le thème retenu pour cette année pour la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir. Un choix explicite selon OPC indiquant que dans le contexte actuel, les médias ont un rôle fondamental à jouer face aux revendications des citoyens et citoyennes en matière de justice et leur combat pour l'instauration d'un état de droit en Haïti. Par ailleurs, l'OPC exprime toute sa solidarité à la corporation journalistique qui, souligne-t-il, est toujours sous le choc de la disparition du journaliste photographe Vladimir Le Gagneur depuis le 14 mars 2018, a rappelé un communiqué portant la signature du protecteur du citoyen Renan Edouville. Les journalistes commémorent le 3 mai la Journée mondiale de la presse, instaurée par les Nations Unies en vue de sensibiliser tous les secteurs à la nécessité de valoriser leur travail et porter les autorités à respecter et faire respecter la liberté d'expression. Plusieurs catégories de personnes ont salué cette initiative, indiquant que le journaliste mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Ils invitent les membres de la corporation à définir de nouvelles stratégies pour faire respecter leurs droits socio-économiques. Reportage Jean-Maxime Darcé, Eric Garnoël. Passionnant, restrictif et noble, il n'y a pas mieux que le métier de journaliste. Salut, ces Port-au-Prinsiens et Port-au-Prinsiennes. Pour eux, la mission du journaliste gagne quotidiennement en importance, notamment dans les périodes de catastrophes naturelles et de troubles politiques dans le pays. Ça, un journaliste a fait, et puis je pense que yo utile pays parce que si on bagaille passer à travers manifestation ou bien on bagaille qui passer à travers le pays, à travers journaliste, on est capable de connaître plus d'informations à travers de ça. Son gros travail, son travail qui gagne le mérite pour la société parce que ça fait ce qui est important. Ces citoyens estiment toutefois que le travail des membres de la presse n'est suffisamment pas valorisé par tous les secteurs de la vie nationale, notamment par les patrons des médias eux-mêmes. Ils se prononcent en faveur de l'amélioration des conditions de fonctionnement de ces professionnels. Pour les journalistes, pour plus encadrer, pour plus encadrement dans le sens que pour plus faire travail là, avec un travail de qualité pour tout le monde, car journalistes haïtiens, même avec journalistes étrangers, comment que au travail. C'est journalistes yo méritent un meilleur traitement. Ensuite, journalistes pas de sécurité. De l'avis de cette universitaire, les membres de la corporation journalistique devraient profiter du 3 mai pour définir de nouvelles stratégies en vue du renforcement du secteur. Mondial la presse que nous pas prendre comme c'est pas anniversaire. OK, pour nous connaître que chaque année et nous allons célébrer la Journée mondiale des journalistes. Je pense que Jacques nous dit il a suscité plus de réflexion. Si certains ne voient pas d'inconvénient à ce que les journalistes pratiquent leur métier en respectant ces normes, d'autres estiment que l'exercice de la profession n'est en rien profitable à la société haïtienne. Un journaliste apolitique, même là, il a fait travail politique, apolitique, ou une profession ou à exercer droit. Nous avons des journalistes qui vendent nous un série de monde qui pas digne pour ta représenter. Les journalistes là li en proie à des difficultés économiques. Là que les jeunes chef incompétent qui bat lui un petit corps pour le faire lobby pour lui. Il fait sans problème. L'Assemblée générale des Nations unies a instauré en 1993 la Journée mondiale de la presse, l'occasion pour les membres de la corporation de dresser un état des lieux au niveau du secteur dans leurs pays respectifs. Cette année, les journalistes haïtiens entendent profiter de la commémoration de la Journée mondiale de la presse pour continuer à réclamer des autorités toute la lumière sur la disparition du journaliste photographe indépendant Vladimir Le Gagneur, 30 ans, dans la localité de Grand Ravine à Martissan, au sud de Port-au-Prince, alors qu'il s'y était rendu pour réaliser un reportage depuis le 14 mars 2018. C'est la fin de ce journal. Vous informer, c'est un devoir et un plaisir. Restez branchés à la télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.